J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, notre nouvelle émission, je vais continuer ce que je vous avais dit. Je vais parler des conséquences de blessures intérieures. Nous allons prier. Seigneur, merci. Bénis ces moments. Assistez-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 4, versets 23 à 24. La Bible dit, le mec dit à ses femmes, Ada et Chila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Alors, bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous sur les conséquences des blessures intérieures. Les blessures intérieures sont des choses, des blessures que nous avons appris ensemble avec vous. Ce ne sont pas des blessures visibles, mais ce sont des blessures invisibles que personne ne pourra voir à l'œil nu, mais qui est dans son cœur. Voilà pourquoi je vous avais dit que la priorité dans le ministère de Jésus était aussi de guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont des blessures intérieures. Et je vous avais dit que beaucoup de gens ont été blessés par une parole, par un homme, par une femme, par son entourage, par des amis. Et toutes ces choses, bien aimées, ont des conséquences parfois fatales. Alors aujourd'hui, nous allons parler de conséquences. Alors, quelqu'un qui est blessé, il devient facilement fragile à beaucoup de choses. Et ça influence aussi sa destinée et sa vie. Voilà l'image de cet homme Lémec qui dit à haute voix que à cause de ma blessure, j'ai tué un homme. Et à cause de ma meurtrissure, j'ai tué un jeune homme. Quelqu'un qui commence même à tuer des gens bien aimés dans le Seigneur juste parce qu'il avait une blessure. Et cette blessure l'a poussé jusqu'à tuer des gens. C'est très important que nous comprenions ces choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de traverser des moments difficiles. Mais ils ont des blessures qui n'ont jamais été bandées, qui n'ont jamais été guéries. Je vous dirais, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une étude qui a été faite, bien-aimés, par des spécialistes qui ont dit que la majorité des violeurs, bien-aimés dans le Seigneur, sont des gens qui ont des blessures. La majorité des voleurs armés, bien-aimés, sont des gens qui ont des blessures. Donc, nous voyons que des gens qui font aussi des mal, souvent ce sont des gens qui ont des blessures parfois, qui n'ont jamais été pensées, qui n'ont jamais été bandées, qui n'ont jamais été soignées, qui n'ont jamais été guéries. Et mes chers frères et sœurs, vous remarquerez qu'il y a des gens aujourd'hui, lorsque tu le vois, tu vois comment il est en train de réagir devant une situation. Tu comprends que cet homme est un blessé, il a un problème de blessures intérieures. Savez-vous qu'il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, même quand seulement tu oses de le pétiner, bien-aimé, il va parler des choses. Mais vous-même, vous allez vous demander, mais juste à cause, on l'a piétiné, on l'a demandé pardon. Mais il commence à faire des sorties, des choses qui n'ont même pas lien, bien aimé dans le Seigneur, à l'événement qui vient de passer. Attention, ce sont des gens qui sont des blessés, ça ce sont des conséquences. Et bien aimé, vous remarquerez, il y a d'autres personnes qui ne sont pas accessibles aux remarques. Si tu remarques quelqu'un qui ne supporte pas des remarques, ce sont des gens qui ont des problèmes de blessures intérieures. Même quand tu lui corriges d'une chose, bien aimé dans le Seigneur, il va s'en vouloir, parce que bien aimé parfois, peut-être dans sa vie, il a vu quelque chose, on l'a corrigé d'une chose qui l'a blessé et il devient fragile, allergique aux remarques. Bien aimé, c'est ce genre de personnes, si c'est un collaborateur du travail, c'est un collaborateur bien aimé dans le Seigneur, c'est très difficile de vivre avec des gens qui sont insupportables dans des travails, qui ont des blessures. Ils sont bien aimés dans le Seigneur, allergiques aux remarques. Si c'est une femme, quand seulement tu lui dis que aujourd'hui les repas, la nourriture est salée, oh bien aimé, c'est tout un problème. Elle va commencer à dire voilà, nanani, nanana. Mais non, on a dit seulement que la nourriture est salée. Ce n'est pas question de se défendre, mais ce sont des comportements de blessés.
Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, je vis des gens qui ne se sont plus mariés, qui se disent, moi je ne vais plus me marier parce qu'un homme m'a déçu. Et à cause de cet homme, cette fille décide de ne pas se marier. Il détruit sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, juste parce qu'il ne sait pas comprendre, il ne peut pas comprendre. Il n'a pas pu supporter ces choses. Il n'a pas pu supporter ce qui est arrivé. Il n'a pas pu supporter quand sa relation a été coupée avec son fiancé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, juste à cause d'un divorce, des conséquences, il y a certains hommes qui se sont dit que moi, je ne veux plus de femmes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, pasteur, moi, j'aime plus les hommes. Je commence à sortir avec des femmes. Elle devient, se transforme en homosexuelle. Juste parce que, bien-aimé dans le Seigneur, elle a été déçue. Bien-aimés, ne soyons pas pressés de juger les gens. Il faut entrer dans leur cœur. Il faut comprendre pourquoi cet homme réagit comme ça. Pourquoi cette femme réagit comme ça. Il y a beaucoup de gens, oh moi j'aime pas telle tribu. J'aime pas telle tribu, je ne vais pas citer les tribus ici. J'aime pas telle tribu. Parce que bien aimé, même si tu es son pasteur, si tu es seulement cette tribu, et la personne ne va plus t'aimer, la personne aura des problèmes. Elle peut même quitter l'église juste parce que tu es de cette tribu. Parce qu'une femme était de cette tribu, un homme était de cette tribu, l'a déçu. Et bien aimé dans le Seigneur, un homme l'a trahi au travail. C'était un ami de travail, un collègue de travail. Et bien aimé dans le Seigneur, comme il a été trahi, depuis ce jour-là, il n'aime plus cette tribu. Il accepte de tout perdre dans sa vie, de mourir même, mais seulement il ne peut jamais accepter l'aide de cette tribu. Cela prouve, ce sont des comportements des gens qui ont des blessures. Et certaines personnes deviennent très impolies. Tu vois quelqu'un, une femme insolente, un homme insolent, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont des blessés. Et ces blessures les transforment, les changent. Il n'était pas comme ça. Je vis un homme qui m'a dit, pasteur, je ne vais plus aimer les gens. Je ne veux plus aimer. Je fais tellement du bien. Et au retour, on m'a payé avec la monnaie des singes. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est avec ça. Sa vie a été transformée. Il a eu un cœur dur. Il a eu un mauvais cœur. Il est en train d'aider les gens. Aujourd'hui, devenir un homme méchant, une femme méchante. Bien aimé dans le Seigneur, regarde, peut-être toi-même tu ne sais pas regarder ta vie, mais regarde, depuis le décès de telle personne, regarde comment tu es devenu méchant, méchante. Depuis la déception, depuis qu'on t'a violé, regarde comment tu es devenu méchant, méchante. Regarde depuis que ton ami t'a volé de l'argent. Oh bien-aimé dans le Seigneur, regarde comment tu as été trahi, bien-aimé par ton ami propre. Tu as été, oh mes chers frères et sœurs, regarde les conséquences. Aujourd'hui, il y a même des gens qui se sont suicidés. Oh, je vis, une personne m'a dit, pasteur, j'avais vu que ma vie n'avait plus de sens. Parce qu'un ami m'avait trahi, j'ai perdu mon travail. Bien-aimé, cet homme, le mec a dit, j'ai tué, ça peut te faire transformer à quelqu'un qu'on appelle le tueur en série. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'un homme l'avait trahi et il a quitté son boulot. Vous savez, bien-aimé, il a fait tuer la personne en question qu'il avait trahi. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as le sang dans tes mains. Regarde les conséquences des blessures intérieures. Quand tu regardes ta vie, parfois tu as mal. Quand tu regardes ta destinée, parfois tu as mal. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Jésus a dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui, tu as le cœur brisé. Voilà pourquoi tu commences à sortir avec des femmes, toi une femme. Tu commences à sortir avec des hommes, toi un homme, à cause de tes blessures. Regarde aujourd'hui, tu ne veux plus te marier. Regarde aujourd'hui, tu ne veux plus travailler à cause d'une déception. Voilà aujourd'hui, tu ne veux plus faire tes voyages. Bien-aimé, voilà aujourd'hui, tu maltraites tes enfants parce que tu as été maltraité par tes parents. Regarde aujourd'hui, tu te transformes en violeur à cause des choses que tu as vues. Regarde aujourd'hui, tu es devenu voleur. Bien-aimé, tu ne t'occupes plus. Tu commences à menacer les gens. Voilà aujourd'hui, bien-aimé, tu t'en fous de toutes les choses. Bien-aimé, je vis une femme qui m'a dit, pasteur, moi je sors avec tous les hommes. Tous les hommes, tu sois marié, pas marié, je sors avec tous les hommes. En fait, elle est en train de venger un homme. Elle m'a dit, pasteur, depuis là, je sors avec tout le monde. Et elle pense, elle est en train, sœur, tu es en train de détruire ta vie. Ça, ce sont les conséquences des blessures intérieures. Quelles sont tes blessures, ma sœur? Et quelles sont les conséquences, mon frère? Regarde bien ta vie. Jésus est venu, il a dit, je suis venu afin de guérir
ceux qui ont le cœur brisé. Oui, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Deuxième chose, va chercher un homme de Dieu qui est discret et partage avec lui ce que tu es en train de traverser ou ce que tu as traversé dans ton enfance, au travail, à l'école. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te suicide pas, ce n'est pas une solution. Ne te défenestre pas, ce n'est pas une solution. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'aime. Bien-aimé, ces conséquences peuvent détruire ta destinée. Regarde aujourd'hui, tu ne travailles plus. Regarde aujourd'hui, tes enfants sont chez les assistants sociaux. Regarde aujourd'hui ta destinée. Ne laisse pas les blessures détruire ta vie. Jésus est venu aussi pour ça. Ne laisse pas ces conséquences soient fatales dans ta vie. Je vais prier pour toi. Seigneur, bénis mon frère qui est en train de passer des moments difficiles, des blessures intérieures, à apporter des mauvaises conséquences dans sa vie. Toi qui peux guérir, guéris mon frère et guéris ma soeur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Merci.